quelques petits rappels. Alors, premier rappel important, une application linéaire qu'on appelle f peut être représentée par une matrice qu'on peut appeler M. Donc si U est le vecteur de départ, c'est-à-dire l'antécédent, et V est l'image de U par F, alors on aura V qui sera égal à F de U et qui pourra se calculer au moyen d'un calcul matriciel en multipliant la matrice M par le vecteur U, c'est-à-dire la matrice colonne qui représente notre vecteur de départ. Si on a une matrice, si notre vecteur de départ, par exemple, il est de dimension 2, donc il a deux variables, deux coordonnées, x et y. Ça veut dire que notre matrice M, forcément, pour qu'on puisse effectuer le calcul de M par U, notre matrice M, elle devra obligatoirement avoir le même nombre de colonnes que le nombre de coordonnées de notre vecteur U, pour pouvoir multiplier cet élément-là par X et cet élément-là par Y. Donc, le nombre de colonnes de la matrice représente la dimension de l'espace vectoriel de départ. Et le nombre de lignes de notre matrice, ça va correspondre à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, donc de l'image de f par u. Si V doit avoir trois coordonnées, x', y', z', il faudra forcément que notre matrice qui représente l'application linéaire, elle ait trois lignes pour pouvoir calculer chacune de ces trois coordonnées. Deuxième rappel important, un endomorphisme. Qu'est-ce que c'est? C'est une application linéaire, obligatoirement, mais qui en plus a la propriété d'avoir comme ensemble d'arrivée l'ensemble de départ. Donc l'ensemble d'arrivée et l'ensemble de départ sont égaux quand on parle d'endomorphisme. Ça veut dire que donc il y a autant de variables dans nos vecteurs de départ que dans nos vecteurs images. Donc forcément, la matrice qui représente un endomorphisme, elle est carrée. Elle a le même nombre de lignes que le nombre de colonnes. Et voilà. Troisième rappel important. Qu'est-ce que ça veut dire diagonaliser une matrice? Si on appelle M une matrice qu'on cherche à diagonaliser. Donc déjà, pour parler de diagonalisation de matrice, il faut forcément que notre matrice soit carrée. Si elle est carrée, c'est qu'elle peut représenter un endomorphisme. D'accord? Donc on va appeler F l'endomorphisme qu'elle représente. Et diagonaliser M, ça signifie qu'on cherche une nouvelle base dans laquelle F, notre endomorphisme, sera représenté par une matrice diagonale. Au lieu d'être représenté par la matrice M de départ, notre endomorphisme, dans cette nouvelle base, sera représenté par une matrice diagonale. Et ensuite, il faudra déterminer cette matrice diagonale. Une matrice diagonale, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice qui a des zéros de partout, sauf sur la diagonale. Donc là, si on est dans un endomorphisme de R3, on aura des valeurs sur les trois éléments de la diagonale, et puis on aura des zéros partout ailleurs. Alors, c'est quoi l'intérêt de diagonaliser? En fait, les calculs qu'on fait avec les matrices sont beaucoup plus simples à effectuer si on les fait avec une matrice diagonale plutôt qu'avec une matrice avec des valeurs de partout. Je vous donne juste un petit exemple avec une matrice 2 x 2. Si on a une matrice diagonale A, B, donc avec comme valeur en diagonale A et B, et du coup 0 et 0 ailleurs, si on la multiplie par elle-même, on va obtenir un résultat très simple à calculer. On aura A fois A plus 0 fois 0, donc on aura A au carré. Ici, on aura A fois 0 plus 0 fois B, on aura 0. 0 fois A plus B fois 0, on aura à nouveau 0. Et 0 fois 0 plus B fois B, on aura B au carré. Donc, non seulement on se retrouve avec à nouveau une matrice diagonale, mais en plus, on voit bien que les éléments qu'on a sur la diagonale sont simplement les éléments qu'on avait déjà sur la diagonale, mais élevés
à la puissance 2 dans notre cas, parce qu'on a juste calculé notre matrice au carré. On voit bien que si on a une matrice diagonale qu'on élève à la puissance n, si on a une matrice diagonale avec comme élément D1, D2, etc., jusqu'à D, je ne sais pas combien, des P, avec des zéros partout ailleurs, on voit bien que quand on va l'élever à la puissance n, on va se retrouver avec la même diagonale, mais chacun des éléments de la diagonale sera élevé à la puissance n. Donc on voit que les calculs sont extrêmement simples à faire. C'est le gros intérêt de la diagonalisation de matrices. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on appelle des valeurs propres et des vecteurs propres? Alors, soit lambda, une valeur propre, hein, qui forcément va être associée à une matrice M, hein, les valeurs et les vecteurs propres, on les calcule pour une matrice M donnée, une matrice carrée, je répète, on est dans le cas d'un endomorphisme. Et soit U, un vecteur propre associé à lambda, et ben, à ce moment-là, on a la propriété suivante. On a M multiplié par U qui est égal à lambda fois U. Ça définit ce que sont les valeurs propres et ce que sont les vecteurs propres. Pour chacune des valeurs propres, on va en fait choisir un seul vecteur propre, mais il y en a une infinité qui pourrait faire l'affaire. Hein. On voit bien que si on a la relation mu égale lambda u, on voit bien que si on multiplie notre vecteur u par un réel alpha, par exemple, donc si on multiplie l'égalité qu'on a par un réel alpha, on aurait alpha fois mu qui est égal à alpha fois lambda u. Le alpha, si on le fait passer devant le u, ça nous fait m fois alpha u, qui sera égal à lambda fois alpha u. Donc on voit bien que si u est un vecteur propre, alors alpha u est aussi un vecteur propre. Donc on a une infinité, à partir du moment où on est capable d'en trouver un, on a une infinité de vecteurs propres. On verra que pour faire trouver notre nouvelle base, on va à chaque fois retenir un seul vecteur propre pour chacune des valeurs propres qu'on aura déterminées.